Bonjour et bienvenue sur La Bascule, le podcast qui révèle sa véritable nature. Ici, on parle ambition, rêve et objectifs, des rêves d'enfants, des obstacles, des influences, des injonctions et ce moment où tout bascule. Certains parlent de déclic. Souvent, il s'agit d'une rencontre, celle qu'on a imaginée, car attention à vos rêves. Ils se matérialisent, gardez la foi toujours et osez devenir celui dont tu rêves. Elle a su très jeune ce qu'elle voulait faire de sa vie. Mais que se passe-t-il quand on décide de suivre son destin artistique en dehors des chemins conventionnels ? À une époque où beaucoup de jeunes hésitent encore sur leur avenir, Naïmi savait déjà. Née dans une famille d'artistes, elle grandit entre les coulisses, les répétitions et les spectacles. Très tôt, elle comprend que sa place est sur scène. Mais savoir ce qu'on veut ne rend pas le chemin plus facile. Alors qu'une majorité de jeunes suivent le parcours classique, elle prend une décision radicale, ne pas passer le bac et miser sur son rêve. Aujourd'hui, elle vit de son métier, part jouer à Hong Kong, enseigne la danse et poursuit son aventure dans les comédies musicales. Mais derrière les paillettes, il y a une question plus universelle. Faut-il, parfois, sortir du cadre pour devenir la personne dont on rêve? Bonjour Naïmi. Bonjour. Quel plaisir j'ai de te recevoir parce que ça fait des années et des années que je te suis. Tu n'as que 18 ans. Tu es actuellement sur scène Oui. au Paradis Latin dans mon premier cabaret aux côtés de Kamel Wally et toute une troupe. Je suis heureuse de te rencontrer. Moi qui t'ai connue toute petite. 15 ans à peu près. Alors dis-moi, quand tu étais petite justement, tu rêvais de quoi ? Je rêvais de quoi ? Je pense que j'ai toujours voulu rêver grand. Je sais pas trop exact. En fait, je savais pas trop exactement ce que c'était. Je voyais mes parents monter sur scène, interpréter des personnages. Et limite, je me demandais si c'était pas ça la réalité. Je me rappelle quand j'étais à l'école, la maîtresse m'avait demandé c'était quoi le métier de mes parents. Et j'ai osé dire sorcière et magicien, parce que je faisais pas la différence entre les deux encore. Mais je pense qu'en vrai, le rêve que j'ai toujours eu, c'était juste raconter une histoire quand j'étais petite. C'était juste raconter une histoire à quelqu'un tout en interprétant un personnage. Tu as grandi dans quelle région ? À Marseille. Tu es de Marseille. Oui. Et donc, tes parents ont évolué dans un milieu artistique. Je crois qu'ils ont des écoles de danse également. Oui, et à Marseille, ils ont une école de danse et à Paris, une école de comédie musicale, le NS World. Donc, toi, toute petite, tu as commencé la danse ? Oui. Tu avais quel âge ? J'avais 2 ans quand j'ai commencé à danser. Waouh ! Et le fait d'être née dans le milieu artistique, est-ce que tu as déjà eu l'impression de ne pas avoir le choix ? C'est-à-dire, c'était comme une évidence, le milieu artistique, la danse, à 2 ans. C'est rare quand même. Est-ce que tu as l'impression de l'avoir choisi ? J'ai l'impression, oui. Au début, c'était un peu naturel. Genre, c'était pas quelque chose à laquelle je pensais souvent comme un métier. J'imaginais beaucoup ça comme un loisir, un rêve, mais je pensais pas qu'on pouvait vraiment faire ça de sa vie. Puis quand mes parents, j'ai commencé à parler avec eux, quand on a commencé à parler sérieusement, c'est là où j'ai compris que en fait, c'était ça ou rien. Parce que je me voyais pas suivre un parcours scolaire normal, ni avoir une vie banale. Enfin après, ce que j'appelle banal, c'est pas banal pour d'autres, mais en tout cas, ce que moi j'appelle banal, c'est de... En fait, tout ce que j'avais envie, c'était de m'amuser dans ce que je fais. J'avais juste envie de m'amuser. À quel moment tu as compris que tu serais artiste, que vraiment tu allais te professionnaliser, vivre de ton métier ? Je pense à peu près vers mes 12 ans. Ok, 12 ans. Ouais, c'est là où on a pris la décision pour le collège, d'ailleurs, si j'allais continuer ou pas, si j'allais retourner dans un établissement. Et en vrai, les seules motivations qui me disaient va au collège, c'était de faire comme les autres. Parce que je voulais pas ne plus avoir d'amis, je voulais pas sortir d'une vie sociale. Et en fait, pas du tout. La moi d'aujourd'hui, elle pourrait dire à la moi petite, tout va bien en fait, tu vas être heureuse comme ça. Et tes parents, ils te poussaient à aller à l'école ? Ils y tenaient ou ils te laissaient t'exprimer dans ton univers artistique sans aucun frein ? Sans aucun frein, ils étaient carrément derrière moi. Ils ont toujours cru en toi ? Ouais, toujours. Même si je suis pas du tout née avec des bases solides, je crois pas trop au talent inné, mais je crois à la persévérance et au travail, peu importe qui tu es. Et je crois qu'ils m'ont donné la passion, ils m'ont donné les clés. Et ils me les donnent toujours d'ailleurs. Et c'est pour ça que j'avance aujourd'hui. C'est aussi grâce à eux.
C'est intéressant ce que tu viens de dire, parce que tu viens de parents qui ont des écoles où on forme les gens. Et en off, je te disais, quand je suis jury et que je vois arriver certains spectacles, j'ai toujours l'impression qu'il y a une sorte de grâce, de charisme, comme si les artistes, certains d'eux, sont des Elohim. Et, euh, et tu me disais, moi, je pense que c'est plutôt autre chose. Oui, en vrai, moi je pense que c'est plutôt une facette, un personnage qu'on aime mettre sur le plateau. T'as beaucoup de gens qui mettent ou une sensibilité ou qui mettent leur confiance en eux sur le plateau. La confiance en soi. Ouais, moi je sais que j'aime beaucoup, après c'est dans ma personnalité, j'aime beaucoup mettre ma confiance sur le plateau, donner aux gens ce côté rêverie, ce côté oh punaise, elle a l'air vraiment confiante sur scène, elle a l'air à l'aise, et c'est ce que j'aime donner, ce côté extravagant de ma personnalité. Et je sais que t'en as, ils aiment beaucoup le côté sensible, émouvoir les gens et tout, et ça je respecte tout autant et c'est trop bien. Est-ce que tu as déjà eu envie de casser ce que ton environnement avait dessiné pour toi? Parce que finalement, de voir maman, papa interpréter, jouer des rôles, peut-être ouais, que c'était ton chemin. Est-ce que tu aurais voulu, t'as rêvé d'autre chose? Être vétérinaire, maîtresse? Je sais pas si j'ai rêvé d'autre chose, mais je pense qu'il y a toujours eu ça. Il y a toujours eu cette conclusion. Ça a toujours été l'artistique, la conclusion. Évidemment que j'ai réfléchi à d'autres métiers. En vrai, honnêtement, la restauration, c'est hors sujet, mais je revenais toujours à pourquoi pas faire un restaurant spectacle. Tu vois, ça dévaguait toujours dans l'autre sens. Donc en vrai, je pense que ça a toujours été ça. Est-ce que tu te sens privilégiée? Privilégié. Est-ce que le fait d'avoir eu des parents dans l'univers artistique, ça t'a privilégié pour devenir l'artiste que tu es aujourd'hui? Je pense que ça a beaucoup aidé. Je peux pas dire qu'ils ont jamais eu d'influence sur ce que je suis aujourd'hui. Ce serait pas vrai, mais je pense que c'est beaucoup ma persévérance et le fait de croire en moi qui m'a aidé toute ma vie. Donc, je suis vraiment reconnaissante envers eux et envers moi-même. C'était quoi ton quotidien d'enfant dans ce milieu? Mm. On n'arrive pas à imaginer un quotidien classique de petite fille. Raconte-nous ta formation. Combien d'heures? Quel était ton quotidien? Eh bien, on part du coup à la 6e, donc là où j'ai commencé la formation et l'école à la maison, parce que j'ai suivi le programme des cours Legendre qui m'ont du coup aidé à faire mes cours à la maison. En fait, mes semaines, c'était un peu... j'avais une prof qui venait 3 fois par semaine à la maison, qui m'aidait. Donc, tu as quitté l'école? Oui, j'ai vraiment quitté l'école. À quel âge? 12 ans, la 6e, oui. Waouh! Ouais. Mais quoi, c'est toi qui as fait cette demande? C'est avec mes parents, on a décidé nous-mêmes de suivre ce chemin-là pour moi, parce que je sentais que c'était là que j'allais réussir, quoi. En 6e, mais en 6e, on a quoi, 10 ans, 11 ans? Ouais, 12, ouais, 11, 12 Donc, ans. tu avais ouais, la à peu près. détermination. Ouais, ouais, en vrai, comme je te disais, la seule raison pour laquelle j'avais envie d'aller au collège, c'était pour faire comme tout le monde. Garder le côté social, les copines. Mais en fait, je l'ai toujours gardé, ça. Et du coup, j'ai les amis que je mérite. Et aujourd'hui, on est toujours amis. Ça m'a jamais posé problème. Donc, il n'y a pas d'autre raison, t'as pas rencontré des difficultés, de l'harcèlement et toutes ces choses? Non, du tout. À part que je suis dyslexique, dysorthographie, dyscalculie et dyspraxie, ce qui est pas Comme tant d'artistes, ce qui est tellement pas pratique pour la danse, la dyspraxie. Mais non, je m'en suis bien sortie. Et puis, j'ai toujours eu des profs assez patients. Donc ça m'a beaucoup aidée aussi, surtout quand j'ai quitté le cadre d'aller dans un établissement. Je suis tombée de suite sur quelqu'un de très bienveillant qui a été très patiente avec moi. Donc, incroyable. Donc les cours Legendre, par jour, tous les jours, 3-4 heures, tu disais? Ouais, 3 heures. Ouais, okay. 3 heures. Et après, certains après-midi, parce qu'au début, ça commençait doucement, j'allais faire la comédie musicale, je dirais 9 heures par semaine au début. Puis après, quand mon père il a compris que j'en avais un peu marre de rester à la maison et tout, on a augmenté l'école de comédie musicale niveau horaire et on a un peu régressé le niveau école, mais ça m'empêchait pas d'avoir quand même de bonnes notes et d'envoyer mes devoirs à temps et d'avancer, quoi. Et du coup, après, c'est quand je suis montée sur Paris, donc en 4e. Et papa achète une école qui est juste une école extraordinaire et incroyable pour tous ceux qui veulent se lancer dans une formation. Oui. NS World. Surtout monter sur scène. Monter sur scène.
On est très spécialisé dans ça. Et, Raconte-nous un peu, parce que c'est ça l'ADN. C'est-à-dire qu'on forme les artistes, mais surtout, on leur promet de travailler. Et dans notre univers, c'est pas rien. Ouais, c'est pas rien. Raconte. Je sais que c'est une école de comédie musicale qui permet vraiment de faire ses premiers pas sur scène, même quand t'es débutant. Donc ça te permet de jouer des rôles dans les spectacles pour enfants. Des fois tu fais du cabaret et tout ça grâce à une production de spectacle. Donc en vrai c'est vraiment dans des conditions réelles. C'est vraiment ce qui se passe dans le milieu aujourd'hui. Et je trouve que c'est une super école pour se rapprocher de la réalité et réaliser ses rêves. Donc vraiment c'est très formateur. Est-ce que tu as grandi en pensant que tout le monde vivait comme ça? Alors oui, tu pensais que le métier de maman, papa, c'était magicien et sorcier. Ouais, c'est ça. Mais quand tu avais 12 ans et que tu avais cette vie différente des autres, pour toi, c'était normal? Tu pensais que tout le monde était comme ça? Ou là, tu as identifié quand même que tu étais en train de tisser autre chose? Eh bien, en vrai, encore aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est normal. Je crois que j'ai toujours eu l'impression que c'est complètement normal de faire ça. Et c'est quand je parle avec des gens qui sont pas du tout dans ce milieu et qui sont pharmaciens ou autres, que je me rends compte de la réalité, que je me dis ah oui ok, on fait pas partie du tout du même monde, mais c'est intéressant aussi. Mais c'est vrai que je crois que j'ai toujours normalisé ça. Et en vrai, faudrait le normaliser parce que c'est un métier qui vend du rêve et c'est un métier. Point. Un métier. C'est juste un métier. C'est quoi ton premier souvenir le plus fort que tu aies sur scène? Waouh. En vrai, j'en ai plusieurs, mais un particulièrement qui m'a marqué parce que c'est un peu le lancement de ma carrière. C'est récemment, c'est je crois que mon premier jour au Paradis Latin. Et je sais même pas si c'était pendant un show, mais je crois que c'était pendant une répète, le premier filage qu'on a fait. Je crois que j'ai vraiment senti les larmes aux yeux qui me sont montées rapidement parce que je me suis dit, ok, ça y est. Là, maintenant, tu es en train de vivre un truc de fou, il faut que tu en profites. Tu reprends le rôle de Zoé Closure, qu'on Oui. aime, qu'on salue et qu'on a reçu ici. Parle-moi du casting. Tu es quand même au Paradis Latin à 18 ans, quasiment tous les soirs. Tu pars en Chine jouer encore et encore. Tu travailles auprès de Kamel Wally, qu'on ne présente plus. Comment il est venu à toi, ce casting? Eh bien, en fait, c'est simple. Je suis partie en tournée en Corée pour Holidays le musical où j'étais ensemble à l'époque. Et en fait, c'est... Avec NS World. Avec NS World, oui, bien sûr, et de la production. Et en fait, c'est Marlène de la Star Academy qui jouait un rôle dans ce spectacle et qui m'a parlé de ce spectacle en me disant c'est quelque chose qui t'irait bien, c'est dans ta personnalité, franchement, tu devrais essayer. Et je lui ai dit, écoute, je te passe mon CV. T'en fais ce que tu veux, tu peux le donner à Kamel Wally et on verra. Et j'ai pas eu de nouvelles pendant 1 an, donc t'imagines bien 1 an à attendre. Ouais. Tu l'avais oublié ou t'y pensais? J'avais oublié le casting, Okay. honnêtement, parce que j'y croyais mais sans y croire, je me disais bon, c'est pas grave. Et en fait, c'est quand j'ai reçu le message d'une parfaite inconnue, maintenant que j'adore, c'est Jeanne Naomi, et qui est l'assistante de Kamel. Et aujourd'hui, ce jour-là, elle m'a dit, écoute, si tu veux passer le casting, vas-y, on recherche. Donc envoie-moi des vidéos. Donc je passe une première étape par vidéo, ils me disent c'est bon, pas de souci. Une autre étape, et là ils me disent viens carrément au Paradis Latin pour nous rencontrer. Donc je passe mon casting, tout se passe bien. Alors, explique-nous, parce que pour ceux qui ne connaissent pas, comment ça se passe quand on dit ok, allez, vas-y, passe au Paradis Latin. J'imagine que Kamel Wally était là. Il était là. Et alors, comment ça se passe? Est-ce qu'on t'a demandé de préparer quelque chose? Est-ce que tu as dû... on t'a envoyé une scène, une chanson? Qu'est-ce qu'on t'a demandé de faire? On m'a demandé 3 chansons. On m'a demandé Papa Outé, qui est dans le spectacle, I Need a Hero. On m'a demandé, je crois, Bim Bam Boum, il me semble. Que tu as dû chanter en entier? Oui, Okay. En entier, avec un micro-main. Et je devais juste faire le show. Wow. J'étais carrément sur la scène pendant le casting. Et donc, alors, comment ça se prépare un casting comme ça? Par exemple, ta tenue. Pour tous ceux qui veulent demain se lancer dans une carrière artistique et qui doivent choisir une tenue, est-ce que... quel a été ton choix? C'est jean basket ou super sophistiqué? Étant donné qu'il y avait aussi de la danse à présenter, j'ai pris parti de mettre un jogging, mais un jogging qui me met en valeur, avec un débardeur et tout, pour qu'ils voient aussi mes lignes, parce que c'est important pour visionner le costume et tout. En fait, il faut être assez malin pendant ce genre de casting, il faut essayer de tout faire pour qu'ils se projettent. Sans se déguiser, c'est important, mais de tout faire pour qu'ils se projettent et qu'ils se disent
Elle, je la vois bien. Vraiment, j'étais allée à fond parce que je voulais vraiment qu'il me choisisse. C'était vraiment dans mes objectifs. Et du coup, je suis allée au coiffeur. Je me suis entraînée vraiment longtemps avant le T'étais casting. maquillée? Ouais, léger. Mais j'ai quand même fait un effort niveau maquillage. Coiffure, donc, t'as fait quoi? Coiffure, je crois que j'étais venue avec une demi-queue pour qu'ils voient que j'avais les cheveux longs à l'époque et les cheveux retirés pour qu'ils aient la vision de quelque chose de plutôt cabaret. T'as fait ça toute seule? T'as préparé ce casting toute seule ou t'as maman, papa derrière qui t'ont dit attends, vas-y, fais la queue de cheval pour montrer la nuque, vas-y, maquille-toi léger? C'est un des premiers castings que, comme une grande, vraiment, je leur en ai si peu parlé. Et genre vraiment, j'y suis allée comme ça et j'ai tout géré moi par message. Et c'est aussi pour ça que je suis particulièrement fière de ce casting parce que c'est vraiment moi. Alors du coup, t'as enquêté, c'est-à-dire que Oui. t'as regardé un peu quels sont les rôles, J'ai beaucoup t'as regardé recherché, t'as observé Zoé Mm. pour présenter, enquêter, rechercher, comprendre. Zoé. Oui. Voilà la solution, toujours. Mm. Et donc, là, il y a Kamel Wally. Ça te fait quoi? T'as le trac? Tu trembles? T'es sûre de toi? T'as travaillé la confiance? Étant donné que je l'avais jamais rencontré de toute ma vie, je savais qui c'était, mais je l'avais jamais vu en vrai. C'était assez impressionnant de me dire, il est plus sur mon écran là, il est en face de moi, c'est fou. En vrai, je me suis juste dit, j'ai conscience qu'il est là, j'ai conscience de qui c'est, j'ai conscience de l'influence qu'il a, mais juste reste toi et juste présente-lui ce qu'il a envie de voir. Il a été sympa, il a fait particulièrement attention à toi parce que tu es jeune, Mm. ou il t'a traité comme une artiste avec exigence, parce qu'on le connaît, on sait qu'il est très Oui, oui, exigeant. Moi, comment je l'ai ressenti, pour moi, il aurait pu traiter n'importe quel artiste de la même manière. Et je crois que c'est aussi ça qui m'a fait du bien. Quand t'es petit, en général, on est toujours là, oh, fais T'as pas attention. envie, il y a J'ai un pas moment, envie, non. t'as plus envie. Non, j'avais 17 ans, j'étais encore mineure, mais franchement, j'avais juste envie, c'était qu'on me considère pareil qu'une danseuse au Paradis Latin. Et franchement, c'était le cas. Et c'est pour ça aussi que le casting s'est très bien passé, parce que je me sentais vraiment mature artistiquement et prête. Et donc ça a fait la différence. Souvent, on nous dit je veux passer des castings, je rêve d'entamer une carrière artistique, mais j'ai aucun réseau, je sais pas comment faire. Alors là, tu viens de nous dire avec Enes World, ce qui est chouette, c'est que tu te formes et puis tu crées ton réseau. Là, tu viens de dire Marlène de la Star Academy. Tu imagines bien qu'il y a de nombreuses personnes qui rêvent de faire la Star Academy, Oui. puisque c'est une des émissions qui fait le plus rêver, je pense même plus que The Voice. Ouais, je pense Pardon aussi. Bruno Berberès, mais et qui a l'air d'être sacrément difficile à contacter. Et toi, tu nous dis Marlène, tranquille. Comment tu l'as rencontrée, Marlène? Et voilà, comment tisser un réseau d'après toi? Déjà, Marlène, on s'est rencontrés grâce à la Corée, grâce au projet Holidays. Donc, à l'école. Donc, oui. Donc, en vrai, formez-vous et là, vous allez tisser des relations. ouais, en vrai, c'est vraiment ça. Je trouve que les écoles, en général, c'est important quand les écoles nous présentent des gens. Je parle pas forcément que de Marlène, mais quand ils nous font des masterclass, par exemple, grâce à des masterclass qui ont été faites au NS, j'ai pu rencontrer Christopher Lopez, Fanny Deleg. Non, mais vraiment, et c'est des gens que maintenant, je les ai dans mon cœur et je les considère beaucoup. Ils m'ont beaucoup aidée. Quand je venais d'arriver sur Paris, j'étais toute timide, j'avais si peu confiance en moi. Et t'as des gens comme Cécile Chaduto qui sont arrivés, qui m'ont dit, moi, je crois en toi. Et ça m'a changé ma perception de qui j'étais artistiquement. Et donc ces gens-là, ils ont fait aussi de moi celle que je suis, je pense. Et donc c'est grâce à ça aussi que le réseau il s'est fait. J'ai Est-ce tissé que des liens. tu penses que les gens pensent que c'était facile pour toi avec un papa qui a une école? Malheureusement, ouais. On a beaucoup. J'ai reçu beaucoup de critiques en vrai vis-à-vis de ça. Au début, je les prenais à cœur. Mais je crois que maintenant, ça me dépasse un peu et je m'en fous parce que je me dis, c'est pas vrai, de toute façon. Tout le monde pense ce qu'il veut est-ce que je suis privilégiée? Est-ce que c'est parce que je suis sa fille? Alors forcément, il a du réseau, j'ai des opportunités. Mais en vrai, je veux pas m'en plaindre. C'est quelqu'un qui m'aide et qui me mettrait pas sur le terrain s'il savait pas ce dont j'étais capable. Il est très intelligent et je pense qu'il sait ce qu'il fait. Donc, en tout Et cas... tu penses que ça t'oblige à travailler plus pour prouver ta valeur? En vrai, en tant que personne qui... comme je te l'ai dit, je suis pas du tout née avec des bases très solides. Et donc, j'ai dû travailler 1000 fois plus que quelqu'un qui savait déjà chanter juste, qui savait déjà jouer
qui savait déjà faire le grand écart. J'ai dû prouver longtemps, mais je crois que là, la seule personne à qui je dois prouver quelque chose, c'est à moi-même. Donc, C'est chouette ce que ouais. tu dis parce que tu dis beaucoup ça, que j'étais pas née avec des facilités. C'est important de préciser, ouais. La souplesse, par exemple. Oui, en vrai, typiquement, vraiment, t'en as, ils ont déjà, ils le travaillent, t'en as, Quelle injustice, ouais, cette flexibilité. ouais, après, chacun son corps, chacun ses Et cordes parfois, on est vocales. avec de la raideur. C'est ça. Et en vrai, moi, je suis plutôt née raide, on va pas se mentir. Donc, quand t'es danseuse, ça te demande du travail supplémentaire, c'est sûr, quand t'as envie de faire ça. Et du coup, j'ai dû monter le curseur, prendre des coachings privés parce que j'en avais envie. Et ça m'a beaucoup aidée, je pense. Est-ce qu'il y a eu des moments où tu t'es dit, mais j'y arriverai pas en fait? C'est pas fait pour moi, laisse béton, je vais rentrer à l'école, je vais faire autre chose. Je pense que le fait d'avoir commencé jeune, j'ai toujours eu ce petit espoir de me dire tu commences plus tôt, donc peut-être que tu as une chance d'y arriver. Mais c'est vrai que ça m'est déjà arrivé d'être un peu démoralisée et de me dire bon, j'ai pas réussi ce casting, c'est peut-être pour une raison, peut-être que je travaille pas assez, peut-être que c'est moi. Alors qu'en fait, en vrai, les casteurs, quand on y pense, tout ce qu'ils veulent, c'est chercher quelqu'un. Ils sont pas là pour te juger, ils sont vraiment là dans l'objectif de trouver la personne qu'ils cherchent. Donc c'est à toi de te dire dans ta tête et de leur faire comprendre, c'est moi que vous voulez. C'est vraiment comme ça qu'il faut penser, et là, il n'y a plus de pression. Et en vrai, eux, ils sont surtout là, ils ont une idée en tête, mais tu peux des fois les faire changer d'avis. Donc en vrai, ça varie, mais en tout cas, faut vraiment juste avoir cette confiance en soi, et en fait, faut juste oublier le regard des autres. Tu parles beaucoup de la confiance en soi. Ouais, parce que j'ai beaucoup travaillé dessus aussi, je pense. C'est drôle parce que l'estime de toi, je pense que tu l'avais parce que tes parents t'ont donné tellement d'amour, ils ont toujours, selon ce que j'entends, été derrière toi. Oui. Et ils ont toujours cru en toi. Surtout. Qu'est-ce qui faisait que, tout en ayant cette estime, parce que la différence entre l'estime de soi et la confiance, c'est un petit fil, c'est-à-dire l'estime de soi, c'est l'amour qu'on se porte à soi-même selon l'amour que tes parents t'ont donné. Ouais. Et la confiance en soi, c'est justement l'assurance qu'on a de ses capacités à être capable de faire quelque chose. C'est-à-dire, j'arrive sur scène, je cartonne. Pourquoi tu manquais de confiance en toi? Tu te mettais des obstacles, des peurs, des barrières? Tu pensais que tu n'étais pas assez quelque chose? Je pense que c'est aussi la comparaison. Malheureusement, je me comparais beaucoup aux autres. Génération Instagram. C'est ça. Dès que tu vois les autres. Dès que tu vois une vidéo un peu parfaite sur Instagram, tu te doutes pas quand t'es jeune et que t'es pas assez mature, ou que tu débutes même, parce que des fois c'est pas la maturité, c'est juste quand tu débutes, tu te dis oh punaise, elle monte sa jambe tellement haut, comme ça, et tout va bien. C'est vraiment elle est meilleure danseuse que moi, mais de loin. Alors que tu sais pas les coulisses de derrière la vidéo. Tu sais pas si elle a recommencé 18 fois. Tu sais pas si... vraiment, on peut pas se permettre de juger une vidéo Instagram. Et à l'époque, je faisais beaucoup ça. Je prenais des cours et finalement, je revenais toujours déçue du cours parce que j'étais là... pourquoi j'ai pas réussi à faire la choré en 1h30? Alors que maintenant, ça me paraît fou. Pour moi, c'est pas grave. T'es là pour t'exercer, t'es là pour toi. T'es pas là pour prouver à qui que ce soit dans une salle de cours. Donc en vrai, c'était surtout ça. Je me comparais beaucoup, mais finalement, aujourd'hui, ça va. Alors, tu répondras à une question qui me semble fondamentale pour tous ceux qui nous écoutent, justement, au sujet de la singularité. Faut-il être parfait pour être un artiste accompli et attirer les directeurs de casting? Est-ce qu'il faut être parfait dans ses pas, parfait dans sa beauté? Absolument pas. Enfin, pour moi, je pense que le côté... pas bizarre, mais le côté un peu spécial de notre personnalité, même nos petits défauts, je trouve que c'est important aussi de les montrer et de dire je vous prépare d'avance à qui je suis. La singularité. Ouais, c'est important de pas faire comme tout le monde. Je sais qu'au début de mes castings, j'arrivais beaucoup vraiment le plus parfaite possible, et de ce que je voyais dans des séries ou des films, je me disais c'est comme ça qu'il faut que j'arrive. Mais en fait, pas du tout. En fait, tu peux vraiment arriver toi comme tu es dans la vie. Si t'es maquillée comme ça dans la vie, viens maquiller comme ça. Si t'es coiffée comme ça, viens coiffer comme ça. On cherche de l'authenticité de plus en plus. Et ça, il faut le rappeler. Et le rappeler qu'être un artiste, c'est éveiller sa singularité et son authenticité. On te sent ultra déterminé, avec une discipline d'enfer. Raconte-moi une journée type dans la vie de Naïmi, aujourd'hui à 18 ans. Est-ce que tu t'imposes une discipline d'enfer? Est-ce que tu manges de tout? Ça varie tellement.
Je crois que j'ai pas les mêmes journées tous les jours. J'ai vraiment des semaines tellement aléatoires et c'est ça qui fait que ma vie est super, je trouve. Euh, mais si on va dans quelques mois en arrière, je me rappelle que vraiment mes journées, je me levais hyper tôt. Je partais en répète pour Monte Cristo à Clichy. On répétait toute la journée. Et par exemple, le même jour, j'avais un casting. Donc, fallait que je réfléchisse à préparer mon casting. Fallait que je trouve du temps pour manger, que je trouve du temps pour moi, pour respirer accessoirement. Puis le soir, j'arrivais, je révisais. Puis d'un coup, je dormais. Mais je sais que je suis une couche tard. Du coup, je prenais beaucoup plus de temps à réviser. Donc vraiment, c'était le genre de journée que je considère, c'était comme une routine en fait. Puis le week-end, d'un coup, j'allais jouer au Paradis Latin, ce qui n'avait vraiment aucun rapport. Donc c'est fou. On l'a compris, tu es une artiste pluridisciplinaire. La comédie musicale, c'est ton truc, ton ADN. Mm. Euh, Où est-ce que tu trouves les castings? Parce qu'on a vraiment la sensation, pour tous ceux qui nous écoutent, que la comédie musicale, c'est quelque chose d'ultra fermé, qu'il y a très peu de directeurs de casting. On a reçu Bruno Berberès, on a reçu Rabat, tu viens de nommer Christopher Lopez, Mm. mais on a l'impression qu'ils sont 3, 4, 5. Ton Oui. papa, ah mais il faut rentrer chez NS1, Ouais. parce que c'est une formation. Euh, pour tous ceux qui nous écoutent, comment on fait pour décrocher du boulot dans les comédies musicales? T'as un tips? Et en vrai, le seul tips, c'est qu'il faut rester toujours connecté, toujours à l'affût des comptes Instagram importants. Si jamais tu sais pas, tu peux demander autour de toi, envoyer carrément des messages à des gens du milieu, parce que le culot, ça marche beaucoup. Mais ça paye souvent. Ouais, beaucoup de recherches personnelles sur des sites comme Regard en coulisses, typiquement casting.fr. Il y a Luc Perrin qui fait beaucoup d'annonces de casting. En vrai, il faut vraiment juste s'abonner aux bonnes personnes, rester à l'affût et toujours checker s'il n'y a pas quelque chose d'intéressant, si ça rentre dans tes périodes de ta vie, si c'est typiquement toi. Donc vraiment regarder attentivement et te renseigner à fond. Tu te rappelles de ton premier casting? Oui, Ah, carrément. ça s'est bien passé? Ça s'est bien passé. J'ai pas été prise, c'est pas grave, mais ça s'est bien passé. J'étais toute petite. C'était pour N'oubliez pas les paroles version enfant. Waouh! Mais je me rappelle parce que je sais, bon, à l'heure actuelle de pourquoi j'ai pas été prise, mais c'est pas grave. Au moins, je me dis, bon, bah, ils m'ont vue. Et hasard de dingue, c'est que il y a une professeure au NS World, Laurence Cohen, qui donne des cours. Et elle disait, oui, moi j'étais casteuse pour ça. Et là, je te Incroyable. dis, bah, j'ai passé l'audition à la même période. Donc, tu vois, genre, c'est des liens comme quoi la vie fait que. C'est fou. Et ouais. Le hasard n'existe pas. Bah non, je pense pas, ouais. Après, une fois que tu lances une petite graine, elle te revient constamment. Et raconte-nous une anecdote vraiment mauvaise, c'est-à-dire un mauvais souvenir casting. Est-ce que tu en as déjà eu? Un très mauvais souvenir, je pense pas, mais un souvenir pas très agréable, ouais, je crois. C'était pour une audition où il fallait qu'on présente de la danse et du chant, mais c'était essentiellement dans ce jour-là. Et en fait, fallait. C'était très cardio, on était dans une toute petite salle. Il n'y avait pas de miroir, donc vraiment, pour un danseur, c'est compliqué que dans une audition, il n'y a pas de miroir. Mais bon, c'est le challenge, faut accepter. Et en fait, je me rappelle, je finis et tout, je sors. Et là, une envie de vomir, mais de chaleur. Mais genre, Oh, tellement il faisait chaud, on était en pleine canicule, c'était l'été. J'avais une envie de vomir, mais extrême. Je te jure, j'ai vraiment tout coupé. oh. C'est pas sorti, bien sûr. Mais genre, j'étais si mal, il fallait que je repasse. En plus de ça, fallait que je fasse genre qu'il s'était rien passé, alors qu'au fond de moi, j'étais dégoûtée. J'étais là, oh punaise, c'est Et t'as sûr. réussi, J'ai pas réussi le casting en question. mais t'as réussi à repasser. J'ai réussi à repasser, mais avec une énergie, j'étais molle, hein, j'étais tellement fatiguée. Et parfois, il faut juste écouter son corps et se dire, bon, C'est pas pour moi. c'est pas grave, c'est pas aujourd'hui en tout cas. L'agent existe pour les artistes de comédie musicale ou pas? C'est pas très réputé. C'est surtout à Londres qu'ils font beaucoup ça. Et en France, c'est beaucoup pour le cinéma, je trouve. Mais c'est vrai qu'il y en a pas tant pour les artistes de comédie musicale. Il y en a, je pense, mais pas... Ta période actuelle, elle est plus que riche. Tu enchaînes beaucoup de choses, des projets à l'étranger, des comédies musicales, la scène, quasiment en continu. Est-ce qu'il y a un autre désir
qui existent en toi? Est-ce que tu es dans des agences de pub? Est-ce que le cinéma t'appelle? Franchement, c'est vrai que j'ai jamais priorisé tout ça, mais franchement, si des portes s'ouvrent à moi, que je vois un casting pour une pub ou pour quoi que ce soit, pourquoi pas le tenter? Franchement, je suis pas du tout fermée. Je vais peut-être pas rester que dans la comédie musicale, mais il y a beaucoup de choses qui m'intéressent, même comme la chorégraphie, comme même tout ce qui est envers du décor. Pas forcément être que moi sur scène. Tout ça, ça m'intéresse. Et je pense que j'espère, en tout cas, le toucher un jour. Tu as un rythme quand même de fou. Mm. Tu viens d'avoir 18 ans. Tu viens de rentrer de Hong Kong. Tu pars en Chine Oui. encore dans quelques jours, sans tes parents. Ouais. Je crois que c'est la première fois que tu pars sans tes parents. Première fois. C'est pas rien. Comment ça se prépare justement quand on s'éloigne de sa famille? Est-ce que ça te fait peur? Ça me fait un peu peur. Je crois que ça fait quelques jours que j'y pense. Mais en vrai, je pense qu'il y a un cadre qui est super. Je pars avec des gens de confiance. Kamel Wally part avec nous d'ailleurs. Enfin, vraiment, j'ai assez confiance en la troupe pour enlever toutes ces petites pensées négatives. Mais c'est vrai que j'ai un peu l'appréhension parce que je me dis, bah, c'est la première fois. Il faudra qu'il soit hyper autonome, hyper mature. Faut que, bah, là, c'est un peu rentrer dans la cour des grands, même si je le fais depuis toujours, j'ai l'impression. Là, c'est un peu plus concret. Je me dis, c'est la première fois que je prends l'avion sans quelqu'un que je connais en tout cas. Sans mes parents, ça m'arrivait, mais j'avais toujours mon oncle ou quelqu'un d'autre. Donc là, c'est la première fois. J'appréhende, mais je pense que ça va être une superbe expérience. Il ne faut pas que je me laisse gâcher par ça. Est-ce qu'à 18 ans, ça y est, tu arrives à vivre de ton métier Oui, pleinement? ouais. Et je suis intermittente depuis peu. Et ça se concrétise. Ça fait du bien de me dire que, bah, en fait, je sors de formation et je travaille direct. Ça y est, tu as le statut. Ouais, je vais tout faire pour l'entretenir et que ça soit éternel, espérons. Mais en tout cas, pour l'instant, je vis de ça et je suis très contente et je suis pleine de gratitude, je pense. Ah, la gratitude. Ouais, ça. Est-ce que tu as un coach, une coach, quelqu'un qui te booste, t'accompagne, te conseille? En ce moment, je suis assez autonome parce que j'ai aussi des projets personnels qui me tiennent à cœur. J'ai pas trop le temps de travailler sur un truc. Mais je sais que par exemple, Cécile Chaduto, je reviens sur elle, elle m'a beaucoup coachée l'année dernière et l'année d'avant. Donc, elle, c'est une coach vocale. Coach de danse. Enfin, elle est vraiment pluridisciplinaire elle aussi, donc je dirais que c'est un tout. C'est un peu un couteau suisse aussi. Ouais, je sais qu'elle m'a beaucoup aidée. Il y a aussi Tatiana Matre qui a été ma coach vocale pendant 2 ans et qui m'a fait découvrir une technique vocale qui me convient. En tout cas, voilà, c'est tous les gens qui m'ont vraiment poussée à aller plus loin. Si tu pouvais envisager la Naïmi à 40 ans, est-ce que tu y penses parfois? Est-ce que tu penses à l'avenir? Carrément. Je crois que tous les jours. Tous les jours? Ouais, je À pense. 18 ans, tu y penses déjà? Mais je te jure, je crois que après c'est mon petit côté anxieuse et j'ai envie de toujours contrôler ce qui va m'arriver, mais à chaque fois il m'arrive d'autres choses encore meilleures. Donc en vrai, il faudrait peut-être que j'enlève ça, mais en vrai, c'est super de se projeter, je trouve. Alors, tu te projettes comment? Je me projette comment? Encore sur scène? Oui, franchement, encore sur scène. Peut-être pas autant avec ce rythme-là, mais franchement, oui. Je m'imagine jouer à l'étranger aussi. Ce serait vraiment un objectif immense pour moi. Et je pense que ce serait pas en mode c'est fini, j'ai tout vécu, mais ce serait une petite conclusion. Et un petit truc en plus qui me ferait me dire, ok, là t'es... Quoi, tu rêves de jouer des comédies musicales à Mais Londres? carrément, mais Ok. franchement, oui, c'est là où... Ce que j'aime chez toi, c'est cet ADN. Vraiment, tu es passionné par la comédie Ouais, musicale. c'est trop On bien. sent que c'est vraiment ta discipline. Oui, mais j'y crois et j'y croirai toujours. Et encore une fois, je suis pas fermée à d'autres choses. J'avoue que dans le futur, d'ailleurs, je le précise, je développe des cours de danse. Pour l'instant en indépendante et ça marche plutôt bien.
je remplis plutôt bien mes cours. Et c'est vrai que j'ai pour objectif, pourquoi pas, de les développer, de donner des cours à l'étranger, aller beaucoup plus loin. Quand je vois toutes ces chorégraphes sur les réseaux qui donnent des cours et qui sont exceptionnels en plus, ça me donne envie. Avec leurs fibres, leur ADN. Mais tellement, elles ont tellement de On a style. des grandes personnalités comme Mia Frey, par exemple, qui encore aujourd'hui, avec l'âge qu'elle a, parce que c'est ma génération, elle est encore à remplir des salles. Et puis plein génial. d'autres, on pense à Laure, plein de Oui. personnalités. Alors, où est-ce qu'on peut retrouver tes cours? Tu donnes des cours où? Je donne des cours où pour l'instant, c'est moi qui réserve mes salles. Donc je fais souvent au Studio Bleu. Je réserve beaucoup. Donc, faut te suivre sur Instagram. Ouais, franchement, je mets tout sur mes réseaux, sur Insta, sur TikTok. Mais on a un faut... scoop pour la rentrée. On peut le dire? Oui. Tu donneras des cours chez NS World. Exactement. À partir de quel âge? À partir de quel âge? Je donnerai 3 types de cours. Je donnerai pour les adolescents le mercredi. Le spectacle de fin d'année, c'est Descendants cette année. Donc, c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur. C'est trop bien, ça plaît aux jeunes et ça va être dynamique. Et la tranche d'âge, évidemment, ce sera entre 10 ans et 17 ans à peu près. Et après, je donnerai des cours loisirs. Donc c'est pour un peu plus mature niveau âge, sur le Tendai School Musical et Le Diable s'habille en Prada. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des enfants qui font des formations professionnelles chez NS World? Ça existe de plus en plus, ça. Ouais, des enfants, enfants, je pense pas, mais ils ont beaucoup l'envie de le faire. Je vois beaucoup des enfants qui sont dans mes cours et qui me disent j'aimerais beaucoup rentrer en formation pro. Ils sont peu, mais ils sont quelques-uns à me soumettre l'idée. Comme l'école Roi Lion, qui c'est la même chose. De plus en plus d'enfants se forment très très jeunes. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense que c'est génial. Et je pense que même si tu sais pas à cet âge-là, peut-être si tu vas faire ça toute ta vie, je trouve que c'est une expérience à prendre. T'imagines un jour, t'es pas du tout dans ce milieu-là, mais tu te dis quand j'étais petit, j'ai joué Nala dans le Roi Lion. Enfin, tu vois, ça reste une expérience ouf. Et des fois, ça peut ouvrir à des carrières plus longues. Et ces enfants peuvent se découvrir des passions qui vont durer toute leur vie. Surtout quand l'enfant le demande, parce que la fibre existe. Oui. La fibre artistique, l'envie de jouer sur scène existe quand on est enfant. Et cette parole, il faut l'écouter, c'est le sujet du moment. Est-ce que tu te sens pleinement à ta place? Oui. Je pense depuis peu, mais je me sens carrément à ma place en ce moment. Je sais à peu près où je vais, je sais de qui m'entourer, et ça, c'est, je pense, le plus important. Si ton histoire devait être un message pour quelqu'un de 16 ans aujourd'hui, ce serait quoi? À tous ces jeunes qui rêvent en te voyant et qui se disent « Mais qu'est-ce que j'aimerais être à sa place? Elle a de la chance. » Je pense que la seule chose qu'il faut faire, c'est... peu importe comment tu es dans ta famille, financièrement, je pense que si c'est vraiment quelque chose que tu ambitionnes et que tu sens que ça te passionne et qu'il y a vraiment ce feu en toi quand tu regardes des vidéos, quand tu vois des gens sur scène, faut faire quelque chose. Peu importe ton niveau, si t'es débutant, si t'as déjà une base solide, je pense qu'il faut juste te lancer. Passe des castings, même si c'est en secret pour le moment, passe des castings, fais tout pour y arriver et te démoralise jamais. Te dis pas c'est parce que pour l'instant j'y arrive pas que je vais jamais y arriver. On y arrive toujours un moment ou un autre. Donc faut juste te faire confiance. Je sais que c'est pas facile à 16 ans de se faire pleinement confiance parce que c'est la puberté, c'est les remises en question, mais je pense que ça, si tu t'entoures des bonnes personnes aussi, tu fais tout pour avoir un réseau et que tu trouves des amis qui ont cette passion en commun avec toi, je pense que ça aussi, ça va te donner la poigne nécessaire pour avancer. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Merci à toi. Ici, sur La Bascule, on ne cherche pas des parcours parfaits. On cherche de vraies trajectoires, des moments où tout s'aligne et d'autres où tout vacille. Parce que c'est souvent dans ce déséquilibre que naît une vie choisie. Car attention à vos rêves, ils se matérialisent. Gardez la foi toujours et osez devenir celui dont tu rêves. Merci Naïmi, à bientôt.